Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire un petit tuto de graissage de matériel pour montrer à quel point l'huile de pied de bœuf peut être très utile pour patiner vos équipements. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai appliqué l'huile de pied de bœuf sur ces magnifiques bretelles allemands de chez Fab. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un très beau rendu. Je me suis fait chier pendant toute une après-midi pour les faire, putain! Eh bien oui, parce que figurez-vous, avant, il y avait sur ce cuir magnifiquement lisse une sorte de vernis dégueulasse. Et du coup, la graisse ne pouvait pas passer, du coup, je me suis fait chier, j'ai dû prendre de l'acrylique et j'ai frotté, quoi. Ouais, je dois l'avouer, au début on aurait dit des sortes de petits chaussures qui sortent de chez Jouet Club, parce que c'était si neuf et si moche, je vous jure. Alors sur la photo là, vous pouvez voir que j'avais appliqué de l'huile de pied de bœuf sur la semelle et sur la partie avant de la chaussure, donc là où il y avait le cuir retourné. Mais du coup, quand j'ai essayé de passer de l'huile de pied de bœuf sur la partie, que vous voyez en jaune là, bien sale, et bien j'ai mis toute une journée à frotter avec l'acrylique. Alors du coup c'était une étape très longue et fastidieuse, mais au final je suis vraiment pas déçu du résultat. Après, parce que j'ai dû frotter, donc j'ai pris de l'acrylique avec une éponge, j'ai utilisé la gratte de l'éponge, j'ai mis de l'acrylique dessus et vous frottez à fond, et puis après ça vous donne une sorte d'aspect de cuir cartonné ou je ne sais trop quoi, mais vraiment vieilli déjà de base. Sans le vernis, ça donne vraiment un aspect beau. Du coup, une fois le graissage terminé et appliqué, ça renvoie vraiment quelque chose de magnifique. Trêve de bavardage et allons-y pour la suite de la vidéo. Pardon. Oui, alors, du coup, l'huile de pied de bœuf, j'ai perdu mes moyens, je sais plus quoi dire. Oui, alors, j'ai beaucoup de matériel à graisser aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est parti. Alors les matériels susditement présentés par ici, donc les cartouchières, tout ça, ont été patinés préalablement avec ça. Alors, ceci est une graisse plutôt sympa parce que ça fait des rendus plutôt sympathiques. Comme vous pouvez voir, cette cartouchière auparavant était marron. Bon, alors il y a encore 2-3 reliefs dessus, mais j'ai pratiqué du cuir, du graissage noir par-dessus ces magnifiques porte-baïonnettes et du coup maintenant il est noir avec quelques reflets marrons et c'est plutôt sympathique, n'est-ce pas? Donc du coup, nous allons patiner tout ça. Eh bien, pour cela, il vous faut l'huile de pied de bœuf, cela me semble logique, des chiffons, et puis prenez à boire aussi, parce que vous allez avoir soif, parce que faut frotter. Alors, pour commencer ce tuto en beauté, il vous suffit de prendre un chiffon, votre huile de pied de porc, vous ouvrez, sans en foutre de partout bien évidemment, parce que ça graisse, ça tâche, mais ça c'est pas très grave. Ensuite, vous prenez le matériel que vous voulez graisser. Alors, on va prendre la grenouillère. Voilà. Alors, et puis vous frottez. Vous frottez. Alors, n'hésitez pas à en mettre des couches parce que faut bien que ça pénètre. Il faut que ça rentre à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, j'ai de belles différences avec le dessus. Alors, bien évidemment, il va falloir que ça sèche avant. Parce que, vous savez, l'huile de pied de bœuf, c'est sympa, mais que quand ça prend effet. Alors, faut frotter. Et n'hésitez pas à aller de partout, que ce soit à l'intérieur du porte-baïonnette ou bien carrément où la baïonnette passe. Parce que il faut que les moindres recoins soient parfaits. Alors, vite fait voir la différence entre les deux. Donc ici, l'huile de pied de bœuf a été appliquée et pas là. Donc le problème, c'est que l'huile de pied de bœuf va avoir tendance à rendre tout vos matériels noirs. Parce que c'est comme ça. Et du coup, ça peut poser certains problèmes quand tu as par exemple des cuirs marrons. Et ça peut les transformer en cuir noir, du coup c'est un petit peu emmerdant. N'hésitez pas à vous hydrater souvent, parce que l'huile de pied de bœuf, ça fait forcer vu que vous devez beaucoup bouger votre bras droit. Ce que je viens de dire, c'est complètement dégueulasse. Une fois que vous avez vu, c'est parti, on y retourne. Vous prenez votre ceinturon allemand, vous mettez de l'huile de pied de bœuf un petit peu partout, voilà, comme susditement présenté, et vous frottez. Voilà.
Et là, vous allez avoir une bonne patine sur vos équipements. C'est moi qui vous le dis, on voit vite la différence quand même, hein. C'est fou. Enfin, on verra ce que ça donne une fois sec, mais bon. Je pense que ça ne va pas être dégueulasse. Alors n'hésitez pas à y donner tout votre cœur de célibataire endurci dans le graissage de vos matériels. Il faut y aller vraiment à fond. Il faut pas que ça brille non plus, hein. On est là pour patiner, on n'est pas là pour faire de l'équipement jouet club. Une fois le côté intérieur terminé, on retourne le matériel et on retourne et on frotte du côté noir pour enlever toutes ces vieilles traces dégueulasses qu'il y a sur votre ceinturon allemand. Parce que je sais à quel point c'est chiant quand l'arrière du brelage, vous savez, le petit crochet, il vient s'accrocher derrière, vous faites des marques dégueulasses. Regardez. Vous voyez ces marques là? C'est causé à cause du brelage ou alors du truc de masque à gaz ou alors du petit crochet du sac à pain. C'est vraiment chiant à faire partir. Alors du coup, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de mettre un petit morceau en cuir et puis d'aller vous faire foutre. Ouais, bien la pluie n'était pas au rendez-vous, du coup j'ai dû tout remballer mon matériel à l'intérieur, vu que j'ai un gros manque de luminosité. Ça va être compliqué de faire cette vidéo. Encore une fois, j'ai l'impression que tous les éléments sont menés contre moi pour éviter de faire ces vidéos. Bordel. Alors n'hésitez pas, si vous faites ça à l'intérieur, de protéger votre sol. Parce que sinon ça va faire des grosses taches de glace bien dégueulasses à marquer le sol. Et je ne pense pas que votre petite maman d'amour va vous laisser vivre et faire encore ce genre de conneries à l'intérieur. N'hésitez pas à vraiment étaler à fond, histoire que ça ne fasse pas des grosses taches de graisse comme ça et que ça sèche correctement. Voilà, maintenant on va y laisser sécher. Je disais donc que nous pouvons voir une magnifique patine sur notre petit porte-baïonnette, ainsi que notre sangle et notre ceinturon. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un matériel d'époque. Moi, je ne peux que vous valider ce petit produit. Une fois que vous avez fini votre test d'huile de pied de bœuf sur les éléments sur lesquels vous avez envie d'essayer, je ne peux vous conseiller que de passer au plus gros, les cartouchières. Et je peux vous dire que ça va pas être de la tarte. Prenez votre petite cartouchière favorite. Ici, ce ne sont pas les mêmes, on peut y voir aux petites goupilles d'attache au brelage et au marquage. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on dirait les mêmes. Vous prenez votre petit chiffon d'amour, n'est-ce pas? Votre huile de pied de bœuf, et là je peux vous dire qu'une chose, il faut déchaîner les enfers. Ah oui, n'oubliez pas d'enlever toutes les cendres, parce que sinon ça va être super chiant à dresser. Une fois que ceci est fait, on prend l'huile de pied de bœuf, on y verse délicatement sur nos amis les cartouchières, et on frotte. Frottez un tant soit peu la merde qui protège cette chose. Si chez vous ce produit ne marche pas, je ne peux que vous conseiller les produits, les petits pots que je vous ai présentés au début de la vidéo. Parce que ça fait vraiment un effet délicieusement beau sur les cartouchières. Ah oui, et ce qui est vraiment pratique avec l'huile de pied de bœuf, c'est que ça fait ressortir les coutures. Vous pouvez le voir sur les brodequins. Regardez-moi ça, regardez ces belles coutures qui ressortent. Et je trouve ça vraiment sympathique, ça donne de l'originalité sur vos brodequins, vraiment. Alors n'hésitez pas à faire tous les petits recoins parce que je vous jure que c'est vraiment pas beau si vous avez des endroits plus neufs que d'autres. Donc celle-ci vient de se terminer. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Et ça c'est le moment le plus long. À part si vous avez vraiment d'autres cuirs à graisser, hein, comme je vous le disais, des sangles, des porte-pelles, des sangles. Pour faire sécher vos petites cartouchières d'amour, je ne peux que vous conseiller d'y mettre sur un chauffage ou alors dans votre chaufferie. Vous y mettez en évidence, je ne sais pas où, là où l'eau ou la chaleur passe bien. Et maintenant, on attend que ça sèche. Comme je vous le disais, vous pouvez graisser ou très bien d'autres équipements. Mais comme vous le voyez, le problème de l'huile de pied de bœuf, c'est que quand vous graissez du matériel marron, il noircit de manière phénoménale et ça peut poser quelques petits problèmes.
lors de reconstitution, c'est vraiment dommage. Vous pourrez aussi utiliser l'huile de pied de bœuf pour patiner l'intérieur de votre casque allemand, ce qui rend vraiment quelque chose de sympathique. Alors vous voyez, ici ce n'est pas patiné, hein, c'est couleur naturelle du cuir, et là c'est après passage du cuir, après passage de l'huile de pied de bœuf en frottant correctement, en frottant quand même à fond, pour laisser quelques marques pour que ça ait une bonne gueule. Bien, il semblerait que vous ayez tout graissé, donc nous pouvons voir la magnifique patine sur le cuir du casque. C'est vraiment délicieux à voir. Mais nous devrions aller voir où en est nos cartouchières, notre porte-pelle. Allons-y. Alors. Ah ouais, pas mal du tout. On dirait des vrais. Bon, sauf l'anneau qui fait dégueulasse. Bon, c'est pas tout à fait sec encore. Bon, celle-ci l'effet le fait un peu moins puisqu'elle est un petit peu plus neuve. Ça fait moins longtemps que je l'ai comparé à l'autre. Le porte-pelle aussi a son charme. À voir ce que ça peut donner dans le futur. Très bien. Eh bien, nous pouvons continuer à attendre et je peux vous conseiller de réparer votre MP40 qui traîne dans votre grenier depuis 45 ans. Bien évidemment, si vous voulez que votre séchage aille plus vite, vous pouvez très bien utiliser un chauffage électrique ou alors un ventilateur. Moi, j'ai préféré prendre un chauffage électrique, comme ça, on voit vite le résultat. Comme vous pouvez voir, les cartouchières sont vraiment magnifiques. Et c'est sur ces magnifiques plans que je vous laisse. Alors oui, effectivement, je n'avais pas fait de vidéo depuis longtemps, mais vous savez, avec le bac, tout ça, les cours, je n'ai pas vraiment le temps. Et puis, c'est un peu compliqué ces temps-ci, étant donné que je fais tout avec mon téléphone, étant donné que je n'ai pas de caméra. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à partager, à liker, et puis à vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. Et voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine. Au revoir.